Bonjour à tous. Bon, cette fois, je suis à l'heure. Comment ça va? Dernier jour de confinement. J'espère que tout le monde va bien. Allez, on partage le live avant de commencer. On perd pas le rythme. C'est le dernier live du planning de live de confinement. Coucou ma petite mum, comment ça va? Allez, on partage le live. Coucou Edwige. Ça va les filles? Bon, dernier jour de confinement? Salut Caro, coucou coucou. Salut Alison. J'espère que tout le monde va bien. Allez, ma petite maman m'a mis mon site internet. J'ai les boucles d'oreilles qui me font mal. J'espère que ça va. Allez, je commence par partager déjà mon live. On va déjà commencer par ça pour faire venir du monde. Hop. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que tout le monde est prêt à sortir de chez soi? Que c'est ça en fait la vraie question. J'ai lu sur internet qu'il y avait des syndromes, ça s'appelle le syndrome de la cabane, c'est quand les gens ils ont peur de sortir de chez eux. Après une longue période de confinement, ça arrive, ils disaient aux prisonniers, aux gens qui font des dépressions, truc de dingue. C'est ouf, hein. J'ai hâte d'aller chez le coiffeur, j'en peux plus, on dirait Mireille Mathieu, quoi. Comme j'ai coupé moi-même, c'est encore pire qu'avant. Bon, comment ça va tout le monde? Ah, bah, j'arrive pas à publier. Ah si, ça y est. Bon, c'est bon, le partage est fait. Alors, aujourd'hui, on va pour ce dernier live du planning. Ça m'a déjà, je tenais à vous remercier tous et toutes, tous ceux qui me suivent et qui m'ont suivi et supporté pendant le confinement parce que du coup, j'avais fait des plannings tous les jours. Et c'est vrai que j'étais super contente de vous retrouver un jour sur deux pour ces plannings de live. Coucou Clémentine, coucou tout le monde, j'arrive peut-être pas à voir tous ceux qui se connectent. Coucou Maëva. Ah, j'avais pas vu les messages. Coucou Cindy, coucou, prête pour demain. Je suis encore confinée un petit moment, moi. Ah, Macaro. C'est vrai que ça fait peur quand même. Bah oui. Donc, je voulais vous remercier parce que du coup, cette période de confinement, j'ai essayé de nous la rendre, on va dire, agréable. Et puis, de nous occuper en faisant ces petits lives, ces 4 lives par semaine. Je reprends le travail lundi, donc je vais alterner télétravail et bureau. Donc, je ne vais pas pouvoir vous refaire des lives aussi souvent parce que moi, j'ai des horaires qui ne sont pas fixes. Hein. Je peux finir à 18h comme je peux finir à 20h, donc ça dépend des jours. Donc c'est un petit peu difficile pour moi de vous donner des lives avec des heures fixes maintenant que je vais retourner au bureau. En fait, je dépends complètement des bouchons. Donc c'est ça qui me déprime le plus, moi, c'est de retrouver les bouchons. Je suis super contente de retrouver les collègues, mais alors les bouchons, je suis dégoûtée. Donc du coup, on verra, mais vous inquiétez pas, j'essaierai quand même au moins de vous faire un live par semaine avec un sujet intéressant ou un make-up et tout. Hein. Ne vous inquiétez pas, je serai toujours là. Mais en tout cas, voilà, ça m'a fait plaisir de vous donner un petit peu de temps. J'essaye de régler la caméra. De vous donner du temps parce que voilà, j'espère que ça vous a plu en attendant. Et surtout, vous n'hésitez pas à m'envoyer encore et encore vos idées pour les lives. Prudence au bureau. Ah oui, alors je vais te dire que là, si avec tout ce qu'ils ont mis en œuvre, il n'y a pas prudence, il y a du marquage au sol partout, ils nous distribuent plusieurs masques, je crois qu'on a 6 masques par personne, comme on n'a pas le droit d'utiliser un masque plus de 4 heures. Si on se déplace de son bureau, on doit mettre un masque, on n'a pas le droit de se croiser, donc ils ont fait des marquages au sol pour que les gens ne se croisent pas. On alterne, on n'est pas plus de 30% de l'effectif dans le bureau afin qu'il n'y ait qu'une personne par bureau et qu'on ne soit pas... En général, nous, on est de une personne à 4 par pôle et du coup, il faut qu'on soit qu'une personne. Donc bon, ils ont tout mis en œuvre pour qu'on puisse reprendre quand même de façon assez sereine, hein, j'ai envie de dire. Mais bon, si je pouvais continuer le télétravail, ne serait-ce, moi je me bats pour le télétravail depuis des années, donc j'espère qu'ils vont évoluer sur le sujet, parce que moi c'est les bouchons en fait. Je vous avoue que j'avais fait une bonne économie d'essence, hein, n'empêche, c'était pas mal. Donc bon, allez, c'est fini le papotage, on y va, on passe au make-upage. Hop, je remets mes sourcils en place, allez, on dégage un peu la frange pour que vous puissiez voir ce qu'on va faire. Déjà, on commence bien sûr et toujours par la base paupière bien sûr.
Toujours, toujours, toujours. Base paupière sur les 2 yeux. Je vais vous montrer plusieurs techniques de maquillage. Donc, je vais faire un maquillage différent sur l'œil droit, un maquillage différent sur l'œil gauche. Je me mets bien en face de vous. C'est mon miroir que vous voyez là. Hein. C'est normal, mais c'est comme c'est vers les commentaires. En général, ça vous gêne pas trop. Je vais peut-être zoomer un petit peu. Hop, vous voyez ma belle face. Oui, bravo ma petite meuf. Elle avait dit la base. C'est bien ça. Bravo. Coucou Fabienne. Qui reprend le travail? Qui doit retourner vraiment soit au travail? Je crois que Fabienne t'a déjà repris, toi. Si j'ai le souvenir de ce que maman m'a dit. Hop. Donc on en met également en dessous. Hein. Vous vous souvenez la base paupière, ce que vous avez? On en met sur toute la paupière mobile, on monte un peu et on en met en dessous. Parce qu'on fait toujours un rappel de couleur en dessous. D'accord? Alors, je vais vous montrer plusieurs techniques. La première technique, c'est un peu comme le maquillage que je vous avais fait avec une seule couleur. Je vais ressortir des ombres liquides. Les ombres liquides, c'est vraiment des chouchous quand vous êtes pressé, que vous voulez faire un maquillage rapide. Franchement, prenez des ombres liquides parce que je vous ai montré qu'on pouvait faire un super make-up avec une ombre liquide avec une seule couleur. Et vous allez voir que 2 couleurs, c'est aussi l'idéal. Mon top 1 pour un maquillage avec 2 couleurs seulement, ça va être l'ombre liquide. Donc, je vais m'équiper. On va prendre comme ombre liquide, je vais prendre la couleur Giggly. C'est un rose, assez mat. Rose. Et je vais prendre la couleur Ornate, qui est un marron brillant. Voilà, celui-ci. On voit que je l'aime bien celui-là, hein, il est pas mal entamé. Voilà, ça c'est le Ornate. Donc on va prendre ces 2 couleurs-là, un marron, un clair. Déjà, premier conseil, ça fait déjà 2 semaines que tu as repris. Ah oui, dis donc, et ça va, tout se passe bien? Il y a des mesures barrières qui ont été imposées. Coucou Tata. Je pense quand les usines, les bureaux et tout réouvrent, ils mettent quand même pas mal de mesures en place. Hein. C'est quand même, je pense, assez rassurant. Je vais attacher. J'en peux plus de mes cheveux, c'est un truc de fou. Je suis omnibulée par ça. Donc, on a mis la base paupière. Je vous disais déjà, premier conseil, quand vous utilisez que 2 couleurs. Déjà, du moment où on est sur 2 couleurs, il faut prendre une couleur claire, une couleur foncée. Sauf si vous faites un make-up de soirée et que là, vous pouvez utiliser 2 couleurs foncées. Mais vraiment, moi, je vous conseille de prendre une couleur claire et une couleur foncée pour bien faire ressortir les 2 couleurs. Également, je vous conseille de mixer les textures mat et brillant. Alors là, ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude. Le clair, il va être mat et le brillant, c'est le foncé. D'accord? Bon, j'ai pas pris extrêmement foncé non plus, hein, mais vous allez voir le contraste quand même. Donc, c'est vrai que c'est important de prendre des couleurs très contrastées. Donc, on va déjà faire le premier œil avec cette technique des ombres liquides. Et vous allez voir le geste qu'on utilise quand on fait un make-up avec 2 couleurs seulement. En général, moi, je vous fais souvent 3 couleurs ou 4 couleurs. Hein. C'est pour ça que je voulais vous faire des lives avec 1 et 2 couleurs pour que ça change de d'habitude. C'est-à-dire que là, il n'y a pas notamment de couleur de transition. Donc, comme on n'a pas de couleur de transition, qui est très important dans un make-up parce que ça permet de fondre les couleurs entre elles, il faut vraiment qu'on adapte notre technique avec 2 couleurs en suivant les conseils que je vous donne. Voilà, notamment différencier les textures, différencier les couleurs pour que ça ressorte bien et que ça reste quand même fondu et un maquillage bien travaillé. Bon, bah super, alors tant mieux Fabienne. Je vais reprendre, comme j'utilise des ombres liquides, avec les ombres liquides, je vous conseille vraiment d'avoir le pinceau fluffy. Hein. Je trouve qu'il est vraiment, vraiment idéal pour aller travailler les ombres liquides. Comme on est sur du travail, du make-up avec 2 couleurs, je vais sortir aussi mon pinceau repli de l'œil parce que je pense qu'il va peut-être me servir. Alors peut-être pas pour cet œil-là, peut-être pour l'autre. Je le sors, je pense qu'il peut m'aider. Qu'est-ce que je vais sortir également pour travailler l'ombre liquide? Le pinceau qui est fait exprès pour les ombres crème. Donc il est bien pour les ombres liquides, c'est le pinceau Splurge. Et puis, le pinceau estompeur et tout, je le prendrai plutôt pour l'œil là. Donc déjà, je prends ces 3 pinceaux-là, je pense qu'ils peuvent me servir pour la partie ombre liquide. J'ai un doute encore pour le pinceau repli de l'œil, on va voir ensemble. Alors, on y va, j'utilise déjà la couleur la plus foncée. On va aller travailler, vous savez, notre V. Donc là, l'ombre liquide, le gros avantage,
c'est que vous avez un pinceau d'intégré. Alors j'en profite pour vous rappeler qu'en ce moment sur mon site internet, donc qui est dans les commentaires, la www.beautysundy.fr, sur tout le mois de mai, vous mettez ce que vous voulez dans votre panier. Une fois que vous atteignez 87 € de commande, ça vous met moins 15%. Les ombres liquides, elles sont disponibles en ce moment. Je crois qu'il n'y a qu'une seule couleur qui est en rupture. En tout cas, celles que je vous montre aujourd'hui, elles ne sont pas en rupture. J'ai vérifié exprès. Je prends la pointe de l'ombre liquide. Vous voyez, ça fait un petit pinceau comme ça. On va travailler avec la pointe. Ça va pas mal m'aider pour déjà aller travailler mon creux de paupière. Là, je vais en mettre dans tout le creux de paupière. Et avec le pinceau en entier, je vais aller en mettre comme ça à l'extérieur. Et puis comme j'ai les paupières un peu, vous voyez, tombantes, quand j'ouvre les yeux, ça ne se voit pas. Il faut que j'ouvre bien les yeux pour maquiller. Je reprends la pointe et je vais aller monter un petit peu. Et je commence par prendre mon fluffy. J'attends pas trop parce que ça sèche vite. Je fais des cercles et j'estompe de l'extérieur à l'intérieur. Et là, je vais aller faire des allers-retours dans le creux de paupière pour aller estomper. Ça sèche vite, donc il faut aller assez vite pour utiliser les ombres liquides. Coucou Pascal! Vous voyez, donc là, j'estompe vers l'intérieur. On vérifie face au miroir que le make-up se voit bien, qu'on ait une jolie forme. Donc moi, je reprends la pointe. Je ne reprends pas de matière, hein. J'en ai suffisamment sur mon pinceau. Et je vais aller retravailler, vous savez, mon arrondi. Mais bien au-dessus de mon œil pour qu'il se voit quand j'ai les yeux ouverts, en fait. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Et je restompe avec le pinceau fluffy. Je ne veux pas qu'il y ait trop de démarcation non plus. Il faut que, comme on n'utilise que 2 couleurs, c'est ce que je vous disais, il faut que ça reste quand même flouté et naturel. Franchement, les ombres liquides, elles sont quand même assez exceptionnelles. Moi, je les kiffe. Vous voyez, je ne vais pas avoir besoin. Je pensais avoir besoin de mon pinceau repli de l'œil parce que souvent, moi, j'ai un trou ici que j'ai du mal à compléter. Donc, j'y serais allée éventuellement avec ça pour rajouter de la matière. Mais là, je ne vais pas avoir besoin, franchement. C'est nickel. Ah si, je sais pourquoi je vais en avoir besoin. Pour en dessous, non, même pas. Pour en dessous, je vais reprendre mon pinceau. Non, je vais prendre directement le pinceau de l'ombre liquide. Hein. Et puis, je vais estomper au fluffy, ça devrait le faire. On en met sur tout le long. Vous avez vu, j'ai pas repris de matière. Hein. Franchement, quand on en met sur le pinceau, l'ombre liquide, quand on sort le pinceau, il y en a déjà pas mal. Hein. Donc voilà, je fais mon rappel en dessous et je le referme. Coucou Sophie! Coucou tout le monde, n'hésitez pas à partager mon live, les filles, ça m'aide toujours. Ça me rapporte du monde, ça me fait connaître. Je reprends mon fluffy et j'estompe. Et voilà. Déjà, la première couleur. Franchement, dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez trouvé cette première étape simple? Je pense qu'on est quand même pas mal. Donc ça, c'est la première couleur. Ensuite, je prends la deuxième couleur. Donc là, j'ai pris un clair mat pour aller vraiment faire la différence, trancher avec ma première couleur qui est foncée, brillante. Là, je prends un clair mat. Donc c'est important d'avoir 2 textures différentes et 2 effets différents. Un mat, un brillant, un clair, un foncé. Après, si c'est le foncé qui est mat, c'est très bien. Hein, et le clair brillant, c'est très bien. Mais c'est bien. Après, je vous dis ça, c'est un idéal, c'est un conseil. Si vous mettez 2 couleurs claires et qu'elles sont toutes les deux... qu'il y en a une mate et une brillante, c'est pas mal. Évitez par exemple 2 couleurs claires brillantes. Là, elles vont pas se voir en fait. Donc si vous mettez 2 couleurs brillantes, mettez une foncée et une claire. Ou si vous mettez 2 clairs, mettez une mate et une brillante. Je sais pas si c'est très clair, mais c'est vraiment pour vous expliquer qu'il faut un minimum essayer de varier les textures. Et là, je vais aller compléter ma paupière mobile. J'avais un petit peu de marron là, mais je vais repasser un peu dessus. Je ne vais pas jusqu'au bout. Hop, je repasse un petit peu dessus. Je reprends. Alors là, cette fois, je vais prendre mon pinceau splurge pour aller bien... je tapote en fait sur mon ombre liquide pour l'estomper. Et là, je vais faire la transition entre les 2 couleurs. Vous voyez, je fonds. Comme c'est un pinceau pour les ombres crème, ça va très très bien pour les ombres liquides. Et je fonds les couleurs entre elles. Franchement, je caresse mon œil. Hein. Là, je sais pas
si vous voyez, mais je le touche quasiment pas. Vous pouvez remettre un petit peu, si vous voulez foncer le creux, on peut refoncer un peu. On peut reprendre le marron. On enlève un peu le surplus du pinceau. Je ne veux pas en mettre de trop. Je prends la pointe. Je fonce un petit peu là, par exemple, pour aller jouer sur le contraste. Même si on n'a que 2 couleurs, vous savez qu'on peut jouer sur les contrastes. Donc une couleur, elle peut presque en paraître 2. Parce que là, j'ai superposé. Donc on a presque l'impression que j'ai une 3e couleur là. Je l'estompe moins. Je prends que le pinceau splurge. Et du coup, on a presque l'impression que j'ai une 3e couleur. Voilà. Première technique. Assez simple, je pense que je ne monte pas assez haut quand je fais mes maquillages. Alors, ça c'est vraiment, il faut prendre le coup, on a peur de monter trop haut. Hein. Moi j'étais la première à faire cette erreur, je le fais encore de temps en temps. Je me dis tiens, je ne suis pas montée assez haut. Et d'ailleurs là, je pourrais presque encore monter plus haut. En fait, on a peur de monter haut parce qu'on se dit ça va faire vulgaire, ça fait trop chargé. Mais il faut se dire que quand on a les yeux ouverts, vous voyez là j'ai beaucoup de matière, je suis montée très haut. Mais le truc c'est que j'ai des très grandes paupières. Et j'ai les paupières qui tombent un petit peu. Là, mon arcade sourcilière, elle tombe un peu. Donc du coup, quand j'ai les yeux ouverts, j'ai beau avoir des grands yeux. En fait, le problème, c'est que tout ce que j'ai travaillé en creux de paupière, ça ne se voit pas. Donc je suis obligée de tricher et de monter. Donc c'est très très important quand vous vous maquillez, à un moment donné, de vous mettre face à votre miroir, les yeux bien ouverts naturellement. Et vous reprenez votre make-up avec votre pinceau. Vous montez pour que ça se voit bien. C'est bon pour vous, cette première méthode? Donc ça, c'est la première méthode. Je vais finir mon œil. On a joué 2 couleurs. Moi, je vous conseille toujours, peu importe le nombre de couleurs, de mettre un petit trait de crayon ou un trait d'eyeliner. Je trouve que c'est vraiment un plus quand on travaille un make-up. Même ne pas mettre du tout d'ombre à paupières et mettre un trait d'eyeliner avec un mascara, c'est important. Le mascara, il est obligatoire. Et vous savez, si vous reprenez mon live, les indispensables de la trousse de maquillage, moi je vous avais mis un crayon noir et un crayon blanc. Et je pense vraiment que c'est très important d'avoir des crayons dans sa trousse de maquillage. Là, j'ai fait un make-up marron rose. Je vais vous mettre un petit... On va mettre le crayon doré à l'intérieur de l'œil. Je crois qu'il est toujours dispo sur le site en plus, donc ça tombe bien. Je vous ferai une petite liste de tous les produits que j'utilise. Je vous ferai la liste avec ce make-up là et je vous ferai le mémo avec les 2 yeux. Mais je ferai le make-up en entier avec cette technique là que j'aime beaucoup pour mettre la liste des produits qui est disponible sur mon site. Et comme ça, vous pouvez profiter des 15% si le make-up vous plaît. Donc là, je mets le crayon doré à l'intérieur de l'œil. Et je vais travailler avec le crayon marron pour faire mon trait. Donc je tire la paupière, vous vous souvenez, quand on fait un trait d'eyeliner, on ne tire jamais vers le haut, on tire au contraire, ma paupière elle fait comme, c'est ici que je vais mettre le trait. Donc il faut que je tire vers le bas, dans le sens de l'œil. Et là, je vais aller au ras de cils. En fait, je touche mes cils. Hein. C'est comme si j'essayais, là je fais comme si j'essayais de colorier la racine de mes cils. C'est comme ça que je fais mon trait en fait. J'essaye pas d'être au-dessus de mes cils. Hein. J'essaye de colorier la racine de mes cils. Dites-vous ça. Coloriez la racine de vos cils. Et après, vous pouvez l'épaissir si vous voulez, en faisant un trait un petit peu au-dessus. Je vais leur tailler un petit coup, parce que là, j'ai fait un caca. J'ai la paupière un peu ridée, hein, dis donc. Hop. N'hésitez pas à commenter. Pour toutes les filles qui ont commandé des produits sur ma vente flash, je vous les envoie, alors sauf celles à qui je remets en main propre, mais pour celles à qui j'envoie, je vais les poster, je pense, mercredi. En fait, j'ai commandé plein d'enveloppes bulles, mais elles arrivent, je les ai commandées sur Amazon parce que c'est beaucoup moins cher qu'en grande distrib. Et du coup, elles arrivent mardi. Donc, le temps que je fasse vos petits colis, dites-vous que je les poste soit dans la journée de mardi, soit mercredi. Voilà, donc là j'ai fait le crayon. Je ne vais pas faire de pointe d'eyeliner comme je peux le faire d'habitude. Mais voilà, vous pourriez. Hein.
Et je vais juste faire ici le ras de cils bas également. Voilà, premier make-up. On met un coup de mascara, bien sûr. Bien sûr et surtout. Je vais prendre mon recouvreur de cils. Et mascara épique. Je prends le noir standard. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était super ta lampe flash. Ouais, c'était un truc de dingue. Franchement, je n'espérais pas ça. J'étais super contente parce que ça vous a fait profiter de plein de produits à moitié prix. Donc je suis vraiment très très contente. Désolée pour celles qui n'ont pas pu y participer, c'était oufissime. C'était ouf. J'étais étonnée qu'il y ait autant de monde qui achète quoi, en vente flash, quoi. C'était ouf, hein. J'étais agréablement surprise et très très contente de vous faire partager ces produits, vous en faire profiter comme je pourrais plus m'en servir. C'est génial. J'ai trouvé ça mais vraiment top. Je sais que quand il y aura des arrêts de produits, je vous fais ça, hein. Bon là c'est assez exceptionnel, hein, ils renouvellent le catalogue. Ça va pas arriver de nouveau avant plusieurs années je pense. Mais c'est vrai que c'était top quoi. Après, j'ai pas tout mis en vente, hein. Je vais sûrement en refaire une dans l'année. Il y a d'autres produits qui vont partir. Et là, ils sont encore sur mon site, donc j'ai pas voulu vous les mettre dans la vente flash. Mais il y en aura sûrement d'autres dans l'année, hein. Et des nouveautés arrivent au mois de juin. Je sais que sur Selonget, il y a plein de filles qui voulaient faire des réunions, à domicile sur Dijon et Selonget. Je vous avoue que déjà au mois de mai, moi je vais pas pouvoir venir. Je m'étais dit j'irai sur les ponts de mai, sont passés, hein, on n'a pas pu. Donc je voulais faire un week-end complet où je fais que des réunions. Je ne sais encore pas quand je vais pouvoir le faire parce que vous savez que nous sommes limités à 100 km, donc je ne vais toujours pas pouvoir venir dans la famille. Donc au mois de juin, il va y avoir plein de nouveautés. Je me posais la question si on ferait pas des réunions en visio. Alors je sais que c'est pas pareil, si vous pouvez pas tester les produits, mais pour que vous puissiez ne pas attendre trop longtemps pour profiter de promos, de produits. Je sais pas trop ce que vous en pensez. Et puis dès que je peux, on fera un week-end où toutes celles qui m'ont demandé des réunions, j'essaierai d'organiser 2 ou 3 réunions. Sur un week-end complet, je ferai que ça, je viendrai pour faire que des réunions. Mais bon, c'est vrai que là, les prochains week-ends où je vais réussir à venir, je vais aller dans la famille. Parce que là, il me manque un peu quand même. Ma petite maman, mon frère, mes neveux, mon papa. Faut que j'aille voir tout le monde. Donc du coup, je vais pas pouvoir faire de réunion. Quand je viens, c'est aussi pour voir la famille. Donc c'est pas évident. Donc si je fais un week-end consacré aux réunions, ça sera pas maintenant quoi. Donc sinon, on fera des visios. Oui, Edwige, c'est plus facile pour vous, Edwige, avec Servan et Evelyne, parce que comme vous êtes dans le coin, les filles, vous, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, je ne suis pas bloquée aux 100 km. Là, je suis assez tranquille. Je suis assez tranquille. On pourra le faire, nous. C'est plutôt celles qui sont en Bourgogne, parce que je suis originaire de Bourgogne, pour celles qui ne le savent pas. Et du coup, il y a plein de filles, des copines à ma maman, des clientes, qui aimeraient que je fasse des réunions là-bas. Mais je sais que je suis loin, donc c'est pas toujours évident quand je viens. C'est pas toujours à ça que je pense. Ma priorité, c'est d'aller voir la famille. J'adore faire les réunions, hein. Attention, hein, je kiffe, hein. Mais là, ça va être compliqué vu qu'on a été confinés pendant longtemps. Oui, j'espère bien car tu me manques beaucoup. Oui, ma petite mamounette. Je vais bientôt revenir, mais pas tout de suite. Ils veulent pas, les sanigots. Voilà le premier make-up, donc avec les ombres liquides. Maintenant, on va attaquer un make-up sur l'autre œil. Je vais vous montrer différentes techniques. Je pense à 2 techniques avec 2 couleurs qui peuvent être sympas. Déménage, je reviens par ici. Non, ce n'est pas prévu. Si je déménage, c'est entre chez les parents d'Arnaud et chez vous pour me rapprocher, mais ça ne sera pas à Dijon. Hop, j'enlève, j'ai un truc dans les cheveux. Je suis désolée, hein, j'ai l'impression. Je fais comme si j'étais toute seule, moi. Hein, excusez-moi. Hein. Je fais ma life devant mon miroir. Hein. Est-ce que ce premier make-up vous plaît? S'il vous plaît, mettez des cœurs, des pouces. Allez-y, lâchez-vous. Allez, deuxième œil.
il va être différent. On va faire... alors pareil, il nous faut une couleur foncée, une couleur claire. Ça ne change pas. Mon conseil est toujours le même. J'ai mis la base paupière, on n'oublie pas. On va choisir une couleur claire, une couleur foncée. Il manque des couleurs, truc de ouf. Ah, c'est parce que j'ai fait le live pour la Beauty Box. Et il y a aussi les couleurs de la Beauty Box. Il faut peut-être que je fasse un truc qui ressemble parce que... Ah non, mais après, de toute façon, il faut que je vous refasse ce make-up-là pour prendre en photo. Alors, donc on s'en fout si ça ne ressemble pas. Donc, on va prendre une couleur claire. On va prendre une couleur claire. Cette fois, on va faire l'inverse. Je vais prendre une couleur claire brillante, une couleur foncée mate. Qu'est-ce que vous en pensez? Très joli, cool, super. Ah, merci pour vos cœurs. Trop bien, trop bien, trop bien. J'adore. Donc, cette fois, je vais prendre la couleur... Je l'aime beaucoup, cette couleur-là. D'ailleurs, c'est celle qui est la plus utilisée dans toutes mes couleurs. C'est la couleur optimistique. Je trouve que si vous n'avez pas beaucoup de couleurs à acheter, vous ne pouvez peut-être pas... Vous devez faire des choix. Prenez la couleur optimistique, c'est celle-ci. C'est un blanc nacré. Et vraiment, celle-ci, vous ne pouvez pas vous tromper. Elle ira avec toutes les autres couleurs, même des clairs. Donc ça, c'est vraiment une superbe couleur. Donc on va utiliser celle-ci, optimistique. Et puis, je vais vous montrer avec une deuxième couleur, je vais vous faire 2 méthodes, 2 techniques qui peuvent vous servir. Et là, on va prendre une couleur, je vais peut-être prendre un violet. Je prends peut-être la couleur Agile, celle qui est dans la Beauty Box. Alors, attendez, elle est où? Ou un marron, peu importe. Il me faut quelque chose de mat. Le Agile est mat. Ou alors le Gingerly qui est sympa aussi. Hein. Ah non, je vais peut-être prendre le Gingerly. D'ailleurs, le Gingerly, pour information, elle va disparaître à un moment donné. C'est la couleur Coucou Déborah, c'est une couleur caramel. Est-ce que ça va trancher? Oh oui, ça va trancher. Optimistique et Gingerly? On peut se tester ça? J'ai un doute si ça va assez bien trancher. Bah ma foi, on va tester. On va voir. C'est l'occasion de vous montrer comment on fait pour que les couleurs tranchent bien entre elles. Sinon, je partirai sur quelque chose de plus foncé. Là, je vais m'équiper de notre pinceau, un des indispensables, le pinceau éponge, avec l'autre côté biseauté. Celui-là, c'est un indispensable de votre trousse de maquillage. Allez, on y va. Ah, il y avait la couleur Impish aussi, je l'adore. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette couleur Impish. Je vous la montre. Elle est très très belle, celle-là. J'aime beaucoup également. Ah, j'hésite, hein. Ah, j'hésite. Un caramel ou un... Allez, caramel. Gingerly, parce que comme il va disparaître du catalogue, ça me permet de vous le montrer. Je prends le côté éponge, d'accord, de mon pinceau. Et je vais déjà prendre la couleur claire, la couleur optimistique. Hop, j'enlève le surplus. Donc, couleur claire. Et je vais aller la déposer. Donc, n'oubliez pas, j'ai déjà mis de la base paupière. Je la dépose sur toute ma paupière mobile. Ah, il faut vous équiper d'un pinceau estompeur également. J'ai oublié de vous le dire. Là, je dépose la matière. Vous avez vu, je dépose. Hein. On ne fait pas comme ça. Hein. Ce n'est pas un dessin qu'on est en train de faire. On dépose la matière. Comme ça, et avec le pinceau éponge, avec le combo pinceau éponge, base paupière, et on dépose la matière. Là, vous êtes sûr que votre ombre à paupières, même si elle est claire, elle va bien ressortir en fait. Hop, j'en reprends et j'en mets ici. Donc là, je vous montre une première technique. Je prends le pinceau estompeur et je vais déjà, ce qui déborde, on estompe dans le creux de paupière. C'est important, il ne faut pas qu'il y ait de démarcation. Donc on estompe. D'accord. Ensuite, je vais prendre l'autre côté de mon pinceau. Je vais prendre ce côté-là et je vais prendre la couleur Gingerly. Je vais prendre la couleur caramel Gingerly. Donc, c'est un mat. Et là, je vais déjà aller faire un rappel en dessous. Alors, cette méthode-là, cette technique-là, elle est super avec des couleurs très colorées. Par exemple, un bleu, là, à la place de mon caramel, vous mettez un bleu ou un violet, un vert, un orange. Vous pouvez mettre des couleurs qui pètent. J'aurais dû prendre de l'eau comme d'hab. Pardon. Vous pouvez mettre des couleurs qui pètent. C'est super joli quand vous faites cette technique de bien trancher. Moi, ça m'arrive des fois de faire un maquillage au-dessus. Et ici, je mets un trait de crayon bleu. Ça pète, ça fait trop bien.
Donc n'hésitez pas, donc là je le fais avec une ombre à paupières, vous pouvez le faire au crayon en effet, la technique des deux couleurs. Vous pouvez le faire, là j'ai fait ombre liquide, là je vais utiliser des ombres compactes en poudre. Vous pouvez très bien la deuxième couleur la gérer qu'avec un crayon de couleur. Un crayon pour les yeux, hein, mais de couleur, coloré. Voilà. Pas un crayon de couleur que vous piquez à votre enfant, hein. Déconnez pas, hein. Donc là déjà on a fait le caramel. Je garde cet embout-là, je reprends ma couleur gingerly, et là je peux aller également en mettre en ras de cils en fait. Juste au bout comme ça. Vous voyez? Donc ça, c'est une première technique. Vous pouvez aller carrément tout au bout. Je ne vous le montre pas parce qu'il faut que mon make-up puisse convenir aussi à la deuxième technique que je vais vous montrer. Où du coup, on ne va pas jusqu'au bout, on le fera avec un eyeliner. Mais voilà, sinon, moi, si je vais vous le faire parce que je repasserai l'eyeliner dessus, c'est pas grave. Donc là, vous pouvez aller jusqu'au bout. Donc par exemple, avec ce make-up là, j'ai utilisé que deux couleurs. Je peux mettre mon mascara tout de suite là, sans problème. Sans problème, vous pouvez accentuer en dessous. La couleur foncée, n'hésitez pas à l'accentuer. Mettez pas quelque chose de trop foncé, hein. Là j'ai un caramel, donc c'est pas mal pour mettre jusqu'au bout. Et vous pouvez mettre un crayon blanc à l'intérieur. On va mettre un petit crayon blanc. Les crayons blancs et crayons argentés, les filles, disparaissent du catalogue. Je vends pas les miens parce que je les aime trop. Pour moi, c'est un indispensable. Donc, j'espère vraiment qu'ils vont en remettre. En fait, ils ont enlevé tous les crayons. Donc, je pense qu'ils vont nous pondre des nouveaux crayons. C'est obligé d'avoir des crayons. Je pense qu'ils vont nous pondre, tu vois, des crayons encore plus waterproof, plus gras, je sais pas. Mais ils vont nous pondre des crayons, c'est obligatoire. Mais donc, je garde le blanc et l'argenté pour moi parce que je pense qu'ils vont en ressortir d'autres. Sûrement mieux, mais ils vont ressortir. Au cas où, si vous en avez besoin, il me reste 2 crayons blancs en stock, dans mon stock de produits neufs, hein, donc au prix normal. Il me reste 2 crayons blancs et 3 crayons argentés. Donc au cas où vous en avez besoin, vous me demandez, je vous les envoie. On met un coup de crayon blanc à l'intérieur. Vous voyez? Là je suis sur la muqueuse, hein, comme de l'autre côté où j'ai mis le crayon doré. Voilà. Vous voyez, crayon blanc, crayon doré, ça fait pas le même effet, hein, c'est très différent. Hein. Donc là, par exemple, on pourrait mettre un mascara et notre make-up est terminé pour ce côté-là à 2 couleurs. D'accord? Je continue avec une troisième technique. La dernière technique que je voulais vous présenter pour ce make-up avec 2 couleurs, c'est que, eh bien, je garde mon ombre, on imagine, je mets mon ombre à paupières claire comme je l'ai fait. Je fais bien mon rappel en dessous de la couleur foncée. Je reprends mon pinceau là et là je vais travailler un V. Exactement comme on l'a fait ici en fait. Là on travaille le V. On fait la première marque ici. Celles qui ont fait des cours de maquillage avec moi, elles connaissent cette astuce. Donc vous devez aller, vous voyez moi mon sourcil il va beaucoup trop loin. Il faut que je l'épile. Votre sourcil, la queue de votre sourcil, elle ne doit pas aller en dessous. Vous voyez moi il est très mal épilé. J'ai laissé trop pousser. Il faut vraiment que vous avez le coin de votre nez, le coin de votre œil et voilà, là c'est bon. Et donc votre marque, vous voyez ma marque marron là, elle va ici, ma marque. Elle doit suivre ça. Il y en a qui font une méthode avec, elles mettent un scotch pour pas se louper. Bah, moi je trouve que ce pinceau là, il est pas mal parce qu'il a juste là une bonne largeur pour à peu près aller là. Les crayons, ils sont à 16 € les crayons. Coucou Anne-Laure. Donc vous voyez, j'ai fait ma démarcation. Au fur et à mesure, je reprends ma démarcation et hop, je vais vers l'intérieur de l'œil. Je me déplace. Je dépose la matière, je me déplace petit à petit. Je vais à peu près au, on va dire, 1/3 de l'œil. Je ne vais pas jusqu'au milieu. Mais vous voyez, comme mon pinceau, celui-là, il est biseauté, bah, je suis un petit peu en biais. Donc c'est pas mal, on reste en biais. Voilà, là c'est pas mal, on est à peu près au 1/3. Et ensuite, je reprends de la matière. Hein. Chaque fois que je baisse les yeux, c'est quand je reprends de la matière sur mon pinceau. Et là, je vais aller travailler mon creux de paupière, comme j'ai pu le faire sur l'autre œil. Pareil, on garde les yeux bien ouverts pour faire l'arrondi, pour qu'il se voit. Hop, on travaille son arrondi. Je reprends de la matière. Je tapote. Vous avez vu, j'y vais pas comme un bourrin. Hein. J'y vais doucement et on dépose la matière. Et là, on va reprendre le pinceau estompeur. Et on
on estompe, on fait des cercles, on estompe de l'extérieur vers l'intérieur. Et on fait des allers-retours dans le creux de paupière. Voilà, et on a un maquillage fondu, joli, avec 2 couleurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, vous pouvez insister. Alors, c'est ici que peut intervenir le pinceau repli de l'œil dont je vous parlais au tout début. Finalement, c'est plus pour ce make-up-là. Je vais reprendre de la couleur et je vais aller insister un petit peu à remettre dans mon creux de paupière pour ne pas avoir de blanc. Voilà. Et sans restomper de nouveau, en fait. Hein. J'ai estompé autour. Voilà. Juste, le pinceau repli de l'œil, en général, je l'utilise souvent pour faire la couleur en dessous ou pour aller justement faire ce que je fais, c'est accentuer la couleur foncée. Je le trouve vraiment bien. Comme il est petit avec un bourron, je le trouve assez pratique pour faire ce que je suis en train de faire, aller accentuer la couleur foncée sans aller avoir besoin de reflouter par-dessus en fait. Vous voyez, je fais des petits... voilà. Ça accentue un petit peu et ça fait un petit peu comme ici quand on a rajouté de la couleur foncée. On aurait presque l'impression que j'ai un orangé dans le creux de paupière et un marron là. Parce que j'ai travaillé sur les contrastes, toujours et encore. Ok Déborah, je t'en garde un de chaque. Très bien. Je t'en mets un de chaque. Et bien du coup, je peux t'envoyer ça. Vous n'oubliez pas les filles à 2,30 € de frais de port. Hein. Donc pas de problème, je te mets un crayon blanc. Un crayon blanc, un crayon... J'ai le doré aussi, si au cas où. En stock, j'ai doré, blanc et argenté. Donc Déborah, un de chaque, c'est blanc et argenté, hein, toi, c'est ça? Super joli, bon, super. Là, je vais prendre un trait d'eyeliner. Là, je l'avais fait au crayon. Là, maintenant, je vais prendre un trait d'eyeliner. On va prendre un eyeliner... Je fais quoi? Un eyeliner marron? Allez, eyeliner marron, ça change un petit peu de ce qu'on peut faire d'habitude. Je prends un eyeliner liquide, je prends mon petit miroir et on va faire un trait d'eyeliner. Hop, c'est joli, hein? Il est pas mal, hein? Moi, j'aime bien aussi. Donc, là, on va faire là le trait d'eyeliner, on y va. On fait déjà la pointe, on le fait revenir vers l'œil et on fait le ras de cils. On reprend de la matière si on n'en a pas assez. Hop. Blanc et argenté. Ok, adjugé, vendu. J'ai un peu foiré mon trait d'eyeliner. Je voulais pas le faire aussi épais ici. Bon, tant pis. Hein. Trop tard. Ou je vais remettre un petit peu de poudre par-dessus. Je voulais pas qu'il soit aussi épais. J'aime bien qu'il soit épais ici, mais à l'intérieur, j'aime moins. Et je fais un petit rappel en dessous. Comme j'ai fait avec le crayon sur l'autre œil. C'est joli, hein. L'eyeliner, ça fait tout quand même. Hein. Ça finit vraiment le make-up, hein, moi, je trouve. Hein. Je vais reprendre un petit peu de couleur optimistique, là, la claire, avec mon pinceau éponge. J'en mets un tout petit peu. Et en fait, parce que je voulais pas que ce soit aussi épais, mon eyeliner. Donc, je l'estompe un peu. Mais comme c'est l'œil où j'ai le plus de mal, je triche. Hein. Vous avez vu, on peut tricher. Hein. Et voilà, c'est mieux. Ah, je préfère. Je sais pas si vous voyez la différence, mais moi, je la vois. C'est important, hein, c'est important. On va attendre que l'eyeliner sèche pour mettre le mascara. D'accord. Les lèvres, bien sûr, selon ce que vous mettez sur vos yeux. Vous n'oubliez pas, on ne charge pas trop les deux. Je vous propose aujourd'hui d'appliquer... Coucou ma Steph. Je vais mettre aujourd'hui le rouge à lèvres Opulence Concentrated. C'est un rose, c'est le seul qui reste sur le site en rouge à lèvres Opulence. Donc je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer avec le crayon à lèvres Putty. Je trouve qu'ils se marient bien tous les deux. Et hop, il est où? Concentrated.
En fait, si vous n'avez pas vu mes derniers lives, j'expliquais que notre usine de rouge à lèvres a été réquisitionnée pendant la période de confinement donc toute l'équipe a été réquisitionnée pour faire des gels hydroalcooliques. Donc du coup, nous avons d'énormes ruptures, notamment sur tous les rouges à lèvres Opulence. Certains ne reviennent qu'au mois d'octobre, alors j'espère qu'ils arriveront à se réguler avant. Je pense qu'ils ont mis des dates très larges pour pas décevoir les gens s'ils annonçaient plus tôt qu'ils n'y arrivaient pas. Donc j'ose espérer que ça sera avant. Ma foi, bon bah voilà, je me dis c'était pour la bonne cause, donc faut pas leur en vouloir. Il va falloir qu'on patiente. Je prends mon petit recourbeur de cils et on fera les lèvres donc après. Donc ça c'est un engin auquel il faut faire super attention. Hein. On compte à peu près 10 secondes. Hop. Et on y va. Allez, je reprends mon mascara épique. Bon, qu'est-ce que vous en avez pensé de toute cette technique? Laquelle vous préférez? Technique 1, la 2 où on a mis le clair et juste le rappel en dessous d'une couleur flashy ou pas, ou la 3, la dernière là. Laquelle vous préférez? Quel make-up là vous avez préféré? À savoir que la 2, vous n'avez pas vu ce que ça rendait avec du mascara. Mais c'est sympa, je vous dis, imaginez la 2 avec par exemple un trait bleu, violet, un truc qui pète en dessous en fait. C'est vraiment top quand vous faites cette méthode 2 avec vraiment une couleur qui pète par le bas, le vert en dessous, au ras de cils bas. Putain, mon recourbeur de cils, il recourbe vraiment très bien ces cils-là, parce qu'en fait, sur cet œil-là, mes cils sont plus longs. Il faudrait que je refasse une cure de sérum à l'autre, là. Et l'autre, je devrais utiliser la base cils pour tricher avec le 4D. Hop. Oh, bah oui, c'est sûr, Steph, toi, faut que tu revoies le replay parce que t'as pas vu toutes les techniques. Donc là, j'ai montré 3 techniques pour se maquiller avec 2 couleurs seulement. Les 3 super. Oui, c'est vrai que franchement, ces 3 méthodes quand même assez simples. Hein. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais elles sont simples. On ne peut pas dire que j'ai fait quelque chose de compliqué. Je ne pense pas. Du moment, c'est comme tout, hein. Du moment où vous avez les bons outils, c'est toujours la même chose. Oh, j'ai une vraie préférence pour ce make-up là, mais en termes de couleur en fait. Sinon, moi, ma méthode, ma technique chouchoute, quand on a que deux couleurs, pour moi, c'est les ombres liquides. Je trouve que c'est plus simple. Je trouve que la technique est plus facile en fait. Et d'ailleurs, dans les ombres liquides, j'aurais pu faire ce make-up là, hein, parce qu'on avait la couleur révérente que je peux utiliser à la place du optimistique. On aurait pu faire ça. Et puis, on aurait pu utiliser la couleur qui ressemblerait au ginger lila, la couleur overt. Voilà. Si j'utilise ces 2 couleurs-là, je peux refaire ce make-up-là ici, en fait, avec la technique des ombres liquides. J'aime beaucoup la 3, ouais. En fait, je pense que la 3, là, vous aimez notamment les couleurs. Je trouve que les couleurs, et avec le crayon blanc, hein. Le crayon blanc, il n'y a pas, hein. Ça joue beaucoup aussi hein, sur un make-up. Hein. Là, j'ai un crayon doré, donc c'est bien parce qu'il est clair, il n'est pas foncé. Mais ça ne pète pas autant qu'un crayon blanc ou qu'un crayon argenté. Il n'y a pas, hein. Le crayon blanc, il a quand même cet effet assez ouf. C'est vrai, hein, c'est ouf quand même, hein. Je vais aller prendre en photo. Oh non, faut pas refaire le brushing quand même. Oh non, tant pis. Hein. C'est dimanche, c'est bon. Hein. Je vais pas refaire le broche. Hein. Tant pis, tant pis, tant pis. Ça passe. Hein. Je vais aller prendre en photo. Je vais prendre en photo ces 2 make-up pour vous montrer, vous faire ensuite la fiche mémo. Il faut que j'enlève ma frange pour la photo. Et puis après, je vais refaire ce make-up-là. Ce make-up-là, je vais vous le poster avec les produits utilisés. Ok, d'accord. Bon, et bien les filles et les garçons, parce que des fois, il y a des garçons qui regardent. Je vous remercie, je vous le redis, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais je vous remercie encore et encore. La 3 est très lumineuse. Ouais, c'est vrai que là, on a un make-up assez lumineux. Oh, je remets la pince, ça me saoule. Assez lumineux pour la 3, ouais. Donc, je vous remercie encore.
de m'avoir suivi durant cette période de confinement, d'avoir partagé mes lives, d'avoir commandé. On n'a pas fait les lèvres, hein. Vous me dites rien, ça vous dérange pas. Je vous ai dit qu'on mettait Conceated. J'allais déjà me sauver, hein. Bon, super, c'est cool. Attendez, j'ai pas fini, je me suis plantée. J'ai oublié les lèvres. Donc, je mets le crayon Putty. Et donc, je vous disais que je vous remercie. Comme je le disais en début du live, je ne vais pas pouvoir refaire 4 lives par semaine parce que ça sera plus possible maintenant que je retourne au bureau. Mais vous inquiétez pas, je serai toujours là pour faire des lives, toujours là pour vous conseiller. Mais j'en ferai un par semaine à peu près. Et je vous le dis un peu au dernier moment ou le matin pour le soir, quoi. Donc soyez à l'affût de ma page pour bien voir quand est-ce que je fais mes lives. Pascal, elle dit le blanc, tu me l'as fait découvrir et je ne peux plus m'en passer. Mais oui, hein. Alors il y en a certaines, hein, quand on teste le crayon blanc. Caro, je sais plus si tu avais testé le crayon blanc, Caro, quand on a fait le cours de maquillage. Il y en a certaines, quand elles testent le crayon blanc, elles n'aiment pas du tout parce qu'elles ont l'habitude d'un crayon noir. Et c'est très très dur pour ces personnes-là. Moi, je mettais du crayon noir avant, hein. Et moi, je pourrais plus mettre de crayon noir. J'ai trop de mal maintenant. Mais c'est vrai que une fois qu'on prend l'habitude du crayon blanc, on a du mal à s'en passer. Je suis d'accord. Donc mon crayon, j'ai fait tout le contour et en fait ce que je fais, c'est que je vais aller colorier un petit peu ma lèvre sur les extrémités. Vous voyez? Alors le crayon il a quasiment de la couleur de mes lèvres, hein. Il va très bien se marier avec le rose, le rouge à lèvres rose Conceated. Donc là, c'est le rouge à lèvres opulence qu'il y a encore sur le site. Mais merci à toi, mais non, mais merci à vous. Vous ne seriez pas là, je suis pas là non plus, moi. Voilà, donc c'est un rose. Et mixé au crayon nude, je trouve que ça fait un joli rendu. Voilà, un petit rose comme ça. C'est joli, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Ça, le fait de mettre un crayon nude autour, ça atténue le côté trop Barbie en fait. Si vous voulez pas le côté Barbie, après il y en a qui aiment bien. On va mettre un petit coup d'illuminateur. On va mettre l'illuminateur bénévolente qui est sur le site. Le blanc a disparu, hein. Il les change aussi. Donc il n'y a plus le blanc, ni en stick ni en poudre. Donc vous avez le doré. On met de l'illuminateur au coin de l'œil. C'est vrai qu'il est beau, hein, ce make-up, hein. Il est vraiment joli, hein. J'aime beaucoup. Il est tellement simple en fait. Donc couleur optimistique et gingerly. Je vais vous mettre les produits aussi, je crois, là. Faudrait que j'arrive à prendre un côté, l'autre. Je sais pas comment je vais faire, on va voir. Pour vous mettre les produits utilisés. Parce que c'est vrai qu'ils sont pas mal, hein. Ça fait des beaux make-up, hein. Et bien voilà, cette fois j'ai réellement terminé. Et cette fois je vais vraiment vous laisser tranquille. Bon, écoutez, je vous dis à bientôt. Hors confinement, on va enfin sortir. Ouais, on va sortir d'ici. Donc du coup, prenez surtout bien soin de vous. On n'en profite pas pour faire des bêtises. Bon, je dis ça et moi j'ai déjà plusieurs repas de prévus, mais en petit comité, on fera attention. Voilà, faites gaffe, on n'en profite pas pour faire n'importe quoi parce qu'on déconfine. Prenez surtout soin de vous, oui c'est très beau, merci beaucoup. Je vous dis à bientôt. Je ne sais pas quand est-ce que je ferai mon prochain live. Très souvent, j'arrive à vous en faire les dimanches matins. Donc je pense que j'arriverai à vous en faire un au moins dimanche prochain. Et puis on verra si dans la semaine... Alors je pense pas, quand je dis ça, les soirs de semaine, là, je crois que je pourrai pas. Je crois que ça va être overbooké avec les déconfinements. Donc du coup, je pense dimanche prochain sûr. Ok, on se dit ça? Je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à partager encore et encore. Et puis de toute façon, à bientôt pour tous les conseils clients, pour les envois de vos commandes. Et puis voilà quoi. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. À très vite. Ciao.